Ce sera peut-être ma dernière contribution avant le 12. Parce que le 10, je prends l'avion pour rentrer à Alger. L'échéance est beaucoup trop importante et je mesure la responsabilité qui incombe à chacun de nous. Cette marche ne sera pas une promenade. La chute du régime sera une opération difficile, la naissance de la Deuxième République se fera probablement dans la douleur car je ne pense pas que toute la racaille en place se laissera déposséder de ses privilèges. Voyez le parcours des Tunisiens et des Égyptiens s'inspirer de leur ténacité obstinée, de leur cohésion pacifique que les voyous du système ont voulu briser. Alors mobilisons-nous, hommes, femmes, vous pouvez compter sur nous, vieux, jeunes, universitaires, chômeurs, croyants, non-croyants, syndicats autonomes, tous les partis non compromis avec le système, tous les esprits libres, les journalistes qui ont une éthique, en un mot tous les opprimés. Munissez-vous d'une bonne couverture chaude, bien calée sur la tête. Elle amortira les coups de matraque qui ne manqueront pas de pleuvoir. Les gentils flics tortionnaires verseront plus tard des larmes de crocodile en invoquant l'obéissance aux ordres. J'espère que vous avez tous en tête que la révolution démarre le 12, nul ne sait quand cette vermine tombera. Ici à l'étranger, les relais sympathisants avec notre mouvement sont importants et dépassent le cadre des compatriotes. Ces derniers se souviendront lors des prochaines échéances électorales françaises des positions des uns et des autres. Avis donc à Madame la ministre des Affaires étrangères de France, qui voulait sous-traiter la répression en Tunisie. La pilule est toujours amère à avaler par tous les peuples de la région et que ces politiciens abandonnent une bonne fois pour toutes le postulat, soutien aux dictateurs qui nous prémunissent des intégristes. C'est d'un ridicule achevé. Dans le cas de l'Algérie, Bouteflika a eu la bonne idée d'incorporer au sein de ses gouvernements successifs le MSP, courant islamiste devant l'Éternel, qui a formé avec le FLN et le RND, d'une coalition de façade. Ces islamistes costumes-cravates qui se prévalent des valeurs de l'islam sont les premiers à fouler ces derniers aux pieds. Dans le pot de miel de la République ils ont trempé le doigt jusqu'à l'épaule, plus prédateurs, plus doués dans la rapine tumeur. Les scandales de la pêche, de l'autoroute et ouest et j'en passe, sont là pour en témoigner. Du coup, MSP, FLN, RND, PT, APN, SENA, DRS et Bouteflika tout nocif, mortels pour l'Algérie à jeter dans la poubelle de l'histoire, là où est leur véritable place. À qui marchera le 12. Le poste qui m'a le plus touché tant était grand son désarroi et sa tristesse, je te dis, frère, toi, moi et tous les autres, nous marcherons avec courage et détermination. Nos pères l'ont fait, la plupart en guenilles, les chaussures 1000 fois ravaudées, révoltés par leur misère et l'humiliation dans lesquelles les maintenaient les tenants d'une colonisation aveugle. Nous sommes aujourd'hui pratiquement devant le même cas de figure, de nouveaux colons arrogants, méprisants, incultes qui ont pris tout un pays riche en otage. Le peuple miséreux et malheureux, ils ont créé 2 collèges comme au bon vieux temps de la colo avec leur luxueux quartier. Essayez de faire un tour au club des pains interdits aux indigènes et aux chiens. Ils prennent l'avion pour soigner le moindre bobo, l'école sinistrée sciemment par Bambousier pour les enfants de la plèbe. Ils ont disloqué le tissu social, ils ont insidieusement inoculé le poison de la division, de la haine de soi et des autres, la dévalorisation du moi. Pense donc mon frère, il nous incombe de tenir le coup coûte que coûte, ne pas s'essouffler. La fortune des Moubarak s'élève à près de 70 milliards de dollars. Imagine mon frère combien nos mafieux ont pompé depuis 60 ans. Un président a été froidement exécuté en live pour avoir envisagé de leur dire « D'où vous vient tout cela? Justifiez toutes ces richesses, paix à votre âme président Boudiaf. » À qui va marcher le 12? Je te dis à nouveau, toi, moi et tous les autres, pour que ceux que tu as vus partir, poussés à l'exil puissent revenir pour aider à reconstruire ce pays martyr avec leur savoir-faire, leur expertise dont avaient si peur les nuls du régime. Il n'y a pas si longtemps le président Djebar, alors ministre de l'Enseignement supérieur, avait, sur injonction, distribué des diplômes à des ministres faussaires passibles de poursuites comme les délinquants qu'ils sont. À qui marchera le 12? Je te répète, toi, moi et tous les amoureux de notre Algérie martyrisée, pour effacer la laideur qu'ils ont collée à nos villes, pour amener la joie dans le pays le plus triste du bassin méditerranéen, pour créer une école intelligente pour nos enfants qui apprendront à raisonner grâce à des programmes qui collent avec leur temps, pour faire reculer la superstition et le charlatanisme et par-dessus tout, séparer les pouvoirs. À qui va marcher le 12?
Est-ce que ces quelques options vont te décider à marcher avec nous tous pour faire dégager ces monstres criminels? L'appel est aussi lancé à nos frères du mouvement pour l'autonomie de Kabylie. Nous savons tout que votre décision de se séparer du pouvoir central n'est qu'une façon d'aimer l'Algérie, celle pour laquelle vous avez donné tout ce que vous avez. Nous comprenons votre choix. Moi-même je soutiendrai cette décision si l'opportunité qui s'offre à présent n'est pas en notre faveur. Rejoignez notre rang, car après le succès vous serez dans une Algérie qui vous reconnaît et que vous reconnaîtrez. Merci à tous. Vive la révolution, vive le peuple, et vive l'Algérie.